Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'aide pratique. Aujourd'hui, on va continuer la série sur le coffret Météor, donc le coffret multifonction, en s'attardant cette fois-ci sur le raccordement interne en fait au coffret électrique. Donc en fait, en fonction de ce que vous avez dans votre local technique, il peut y avoir plusieurs variantes du raccordement interne, notamment sur la partie auxiliaire qui se raccorde à cet endroit-là, sur le deuxième contacteur. On va d'abord voir les raccordements qui ne changent pas selon les versions, puis ensuite la sortie auxiliaire qui a donc plusieurs variantes, et enfin le raccordement des options possibles pour faire évoluer votre coffret Météor. Alors pour cette vidéo, plutôt que vous montrer un vrai raccordement un petit peu, ce qui pourrait devenir un petit peu fastidieux, je vais intégrer des fils virtuels pour que ce soit plus clair. Mais bien évidemment, vous avez l'ensemble des éléments dans la notice de montage. Donc on voit ici, à partir de la page 13 de la notice, avec tout d'abord le schéma de raccordement complet de l'appareil, et ensuite, en fonction des pages, c'est point par point pour chaque élément. Donc en premier, bon, on va parler de l'alimentation électrique du Météor. Donc tout d'abord, il est impératif de préciser qu'il faut mettre en avant une protection différentielle, 30 mA, et une protection court-circuit 16 A sur un CSS par exemple. Donc pour le raccordement, on va utiliser les deux bornes qui sont ici, à gauche du premier contacteur, et la barrette de terre qui est dans le fond du coffret. Alors attention, l'alimentation se fait seulement en monophasé. Une fois qu'on a raccordé l'alimentation principale, donc sur les deux bornes ici, on va passer à la pompe de filtration qui se raccorde sur le premier contacteur. Donc on va se raccorder sur les bornes 2 et 4, donc celle-ci, du contacteur, et on va bien évidemment mettre à la terre la pompe de filtration. On va ensuite raccorder la sonde de température qui est fournie avec le Météor sur le module du coffret. Donc la sonde, elle se branche sur les deux premières bornes en partant de la gauche, ici, là. Et les deux bornes suivantes, celles qui sont là, servent à raccorder le contact fin de course si vous avez une couverture de piscine automatique. Ça permet ensuite d'adapter le fonctionnement de la pompe de filtration si la couverture est ouverte ou fermée. Et enfin, dernier élément qui ne change pas selon votre configuration, c'est le raccordement des projecteurs. Donc vous avez un domino en fait dans le bas du coffret, celui-ci avec un fil rouge, un fil bleu et un fil jaune. C'est la sortie de 12 volts du transformateur qui est un petit peu plus haut par là, dans laquelle il faut brancher le ou les projecteurs de piscine. Donc voilà, nous avons vu les raccordements standards du Météor et nous allons passer à la partie qui change en fonction de votre installation, la sortie auxiliaire. Donc, selon ce que vous branchez sur votre Météor, les bornes à utiliser sur ce second contacteur changent. Dans le cas où vous configurez votre Météor en surpresseur, vous devez brancher la pompe sur les bornes 2 et 4, comme pour la pompe de filtration à gauche. Dans le cas où vous configurez votre Météor en mode chauffage, c'est-à-dire pour prendre le contrôle d'un réchauffeur ou d'une pompe à chaleur, vous devez utiliser les bornes 7 et 8. Alors, il faut bien faire attention, le Météor il ne sert pas à alimenter votre appareil de chauffage, mais il prend juste la main dessus, c'est-à-dire qu'en fait vous devez impérativement utiliser un contact sec sur ces bornes 7 et 8. C'est-à-dire un contact libre de tout potentiel électrique. Et enfin, dans le dernier cas, si votre appareil est configuré en traitement pour un électrolyseur au sel par exemple ou en auxiliaire, vous devez utiliser les bornes 2 et 6 du contacteur. On va maintenant passer au raccordement des options que vous pouvez ajouter sur votre Météor. Donc il y a plusieurs moyens de faire évoluer votre coffret électrique. Vous avez tout d'abord la régulation de niveau
soit pour piscine à skimmer, soit pour piscine à débordement qui est possible. Ensuite, on verra les options pour le contrôle à distance et l'option avec le boîtier MFIP. Donc, pour la régulation de niveau, il y a trois éléments à raccorder ou à mettre. D'abord, il y a le fusible qui se met dans l'emplacement rond qui est prévu, puis l'électrovanne. Alors, l'électrovanne, en fait, elle est fournie avec un kit de raccordement qui se branche sur les deux cosses qui sont ici, à droite du module. Enfin, vous devez raccorder le capteur de niveau, donc soit la goulotte, soit le flotteur, selon le kit que vous avez demandé, sur les deux bornes qui sont ici, juste à droite en fait de la couverture qu'on a vue ici. Autre option possible, donc c'est le contrôle à distance, avec deux choix possibles. Soit l'afficheur Zénith, qui va se brancher sur la gauche du module, sur ce petit bornier à 4 fils, ou l'antenne Bluetooth qui, elle, se branche directement sur l'afficheur à cet endroit-là. Alors, veillez à bien respecter l'ordre des fils tel qu'indiqué dans la notice qui vous est fournie soit avec le Zénith, soit avec l'antenne Bluetooth. Donc normalement c'est plutôt bien repéré avec les couleurs qui sont indiquées. Enfin, dernier élément qui peut être ajouté à votre météore, c'est le kit marche forcée interdit pompe. Donc, vous pouvez être amené à l'utiliser par exemple pour forcer la filtration via un appareil extérieur, si vous avez une régulation de niveau externe par exemple, ou pour contrôler une vanne 6 voies. Donc la boîte de dérivation qui est fournie, elle se branche sur ce bornier débranchable qui est tout à droite du module. Tout d'abord, vous devez enlever la résistance qui est ici, qui est déjà qui est déjà branchée sur le bornier, et y brancher la boîte de dérivation. Donc voilà, on vient de faire un tour de tous les éléments qui peuvent se raccorder sur le coffret Meteor. Donc vous avez tous les presets tout ici qui servent à faire passer les câbles qui vont se brancher dans le coffret. Vous avez donc toutes les cartes en main pour installer votre local technique facilement. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions sur votre coffret ou si vous souhaitez des vidéos sur des sujets précis et à nous suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez être au courant de toutes les actualités, nouveaux produits, nouvelles vidéos et bien d'autres encore. Profitez bien du beau temps et de votre piscine.